Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les réalisations du printemps, notamment ces bacs et ces zones de potager anti-campagnol, puisque voilà, un des gros problèmes ici c'est la présence en nombre incalculable de ces rongeurs. Et même si par le passé j'ai pu dire que j'étais pas forcément trop fan des cultures en bac, finalement leur présence m'a fait quand même relativement changer d'avis. Et donc c'est vrai que beaucoup de temps au printemps est consacré à la réalisation de ces zones. Vous allez voir donc un petit peu l'étape pour toutes les différentes étapes pour réaliser ces bacs, pour enfin être plus ou moins tranquille, j'espère, avec cette réalisation, et pas me faire manger la moitié de mes récoltes. Donc c'est parti pour cette vidéo. Alors l'hiver, là, cette mi-février semble à peu près derrière nous. On aura eu vraiment un hiver pour le coup assez neigeux, plutôt froid. Alors pas extraordinairement froid, mais un hiver, voilà, un hiver vosgien comme on peut dire. Là on voit que le printemps reprend tranquillement ses droits, que les premiers beaux jours arrivent. On voit la rhubarbe là qui ressort, qui repointe le bout de son nez. Prémisse du printemps qui va s'annoncer bientôt. Donc ici on s'est encore pas précipité pour les semis, les choses comme ça. Je vous ferai un petit tour en fin de vidéo sur ce que j'ai pu faire à ce niveau là. Là on va plutôt s'intéresser donc vraiment à la réalisation des bacs anti-campagnol. Alors c'est vrai que j'ai pu voir sur la vidéo de Damien Decars, que vous connaissez évidemment, que lui avait réalisé deux bacs de cette façon là. En toute honnêteté, j'y avais déjà réfléchi l'année dernière pour pouvoir faire des zones, voilà, qui étaient totalement grillagées. Et lui, je sais aussi qu'il a quelques problèmes avec quelques campagnols, même lui, si ça le fait plus sourire qu'autre chose. Bon, ici moi j'en ai un peu trop pour me contenter de récupérer les modes de taupinière. Donc en tout cas je me suis quand même inspiré de ce qu'il avait pu réaliser. Et puis en faisant à peu près la même chose mais à plus grande échelle, on va dire. Puisque j'ai des bacs qui font 12 mètres de long sur un bon mètre de largeur. 1 mètre, 1 mètre 20. Alors pour ce faire, là il va falloir quand même utiliser l'huile de coude, hein, parce qu'il n'y a pas de secret, sauf en ayant une mini pelle à portée de main. Sinon, va falloir décaisser. Donc décaisser environ un fer de bêche. Moi, j'ai fait entre 20 et 25 cm de profondeur pour pouvoir enterrer le grillage, le faire remonter sur les côtés et puis pouvoir ensuite mettre mes planches de coffrage sur les bords pour faire le cadre du bac. Donc une fois que c'est en place, on va grillager, hein, on va poser le grillage. Alors c'est là qu'il faut être assez minutieux, il faut vraiment qu'il n'y ait pas la moindre entrée possible pour les campagnols. Donc on va agrafer soigneusement sur les bords des planches de coffrage le grillage. Bon, c'est relativement facile, hein, faut quand même faire attention parce que ces petits grillages à poules, donc c'est des émails qui font 1 cm par 1 cm par 1 cm. Alors je crois même que c'est du 13 mm exactement pour être précis. Lorsqu'ils sont coupés, si on laisse dépasser des petits picots, c'est vraiment très très piquant, un peu comme une aiguille. Donc méfiez-vous quand même de ces grillages, mettez des gants. Parce que moi ça m'est arrivé régulièrement dans le poulailler, soit de raccrocher des vêtements, soit carrément de me couper avec ce petit grillage. Donc là, il n'y a pas d'autre solution, hein, c'est vraiment la zone là qui va nous prendre beaucoup d'énergie. Mais bon, hein, pour le moment on n'est quand même pas dans le rush du potager, il n'y a quasiment rien à faire si ce n'est voilà, préparer, réfléchir à l'endroit où on va planter nos légumes et puis réaliser des petites zones comme ça pour le printemps. Alors, par rapport à la composition des bacs, on va dire que j'ai 2 à 3 versions différentes. Le bac qui est derrière moi, donc vous le voyez, il a 2 planches et demi en épaisseur, donc ils font environ 50 cm de haut. Donc le fond est réalisé avec une trentaine de centimètres de fumier de cheval pailleux.
Donc on essaye de faire un mélange qui soit assez équilibré, hein, pas que du crottin. Environ 50 à 60% de paille et de foin dans la composition de ce fumier là. Donc je suis pas vraiment un adepte de la matière organique enfouie dans le sol, mais bon, pour l'avoir testé, c'est quelque chose qui marche quand même pas si mal. Et de toute façon, il me fallait bien quelque chose pour combler le fond des bacs, parce que j'avais pas suffisamment de terre pour pouvoir remplir les bacs. Et puis dans la région, donc à l'époque de notre bon vieil empereur Stanislas, ils avaient l'habitude de réaliser vraiment de la culture. Tous les maraîchers du coin faisaient de la culture de melons de Lunéville et utilisaient cette technique sur couche chaude. Donc ils réalisaient une couche de 50 cm à peu près de fumier de cheval. Ils remettaient de la terre par au-dessus et ils cultivaient déjà, donc il y a plusieurs siècles, des melons en Lorraine. Donc voilà, c'est une technique qui a quand même fait ses preuves. Alors même si je suis, comme je vous le disais, pas un adepte de l'enfouissement de la matière organique, je suis plutôt pour la déposer en surface. Mais bon, il me fallait bien quelque chose pour remplir cette quantité de ces 50 cm. Donc là, une fois tassé, c'est descendu, mais on a environ 30 cm de terre, un peu de compost en surface, un petit peu incorporé à la terre. Et puis, sachant qu'il y a une trentaine de centimètres donc de terre et de compost par-dessus, le temps que les racines arrivent au fond, je pense pas que ça brûle quoi que ce soit, on verra. Donc ça c'est la première option avec matière organique enfouie. Là les bacs qui sont vides donc seront remplis de la même façon. Donc je prends vraiment ce que j'ai à disposition au niveau de la matière organique. Là j'ai encore pas mal de fumier de cheval pailleux, donc ça sera rempli ici. Et puis je vais aussi faire un petit test dans ce bac là. Donc dans ce bac là, ici j'ai du crottin de cheval, donc c'est du frais, mais sans aucune paille, c'est vraiment que le crottin de cheval. Donc je vais le mélanger celui-ci avec carrément du BRF. Voilà, dans la grande majorité c'est du bois blanc. En plus c'était des arbres qui faisaient 10 cm de diamètre à peu près. Donc vraiment nickel pour faire du BRF. Bon bah voilà, vous avez pu voir un petit peu ce que j'ai fait ces dernières semaines. Il reste encore pas mal de boulot quand même. Hein, j'ai fait un bac ici, plus la toute grande zone que vous avez vue sur le bas. Il me reste encore à faire ce bac-ci, celui-ci. Donc là il me reste encore à mettre le Delta MS là sur le bois. D'autant plus que on m'a dit que, étant donné que c'est des planches de chêne sur ceux-ci, le tanin pouvait avoir un rôle peut-être éventuellement néfaste sur les plantations. Peut-être qu'avec le Delta MS, hein, qui est, c'est du plastique, hein, je suis pas fan non plus du plastique, mais peut-être que ça réglera éventuellement le problème. Bon, je suis pas trop sûr que ça ait réellement un impact significatif, mais bon, j'ai le Delta MS aussi sous la main, je vais le mettre en place. Et puis il me reste encore toute la grande zone donc sur le bas, où là je suis en train de réaliser justement ce décaissage. Ensuite on refera l'étape grillage, puis refera l'étape coffrage, et puis il faudra tout remettre. Donc là dans cette zone là il n'y a pas de matière organique enfouie, puisque là on a simplement la terre qui est remise à l'intérieur, et puis ensuite la terre des allées à gauche et à droite qui va être remise par au-dessus, ce qui fait qu'on arrive à gagner environ 15 cm de terre par dessus. Et puis je rajouterai encore du compost, un peu comme celui qui est là, du compost de plateforme de déchetterie, environ 5-6 cm par dessus, incorporé à la terre. Et là notre zone elle sera pas tout à fait prête. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo la dernière étape, la petite cerise sur le gâteau que je fais pour que les zones soient vraiment définitivement prêtes. Et je ne paille pas d'ailleurs pour le moment, puisque principalement au mois d'avril-mai, je laisse les zones qui ne sont pas paillées, je les laisse comme ça à l'air libre pour que le sol se réchauffe plus vite. Celles qui sont déjà paillées, je les touche pas, hein, je les laisse. Hein. Ici, j'ai la zone qui est juste derrière, qui est bien paillée, encore beaucoup de feuilles. Donc on fera juste un petit sillon là-dedans, mais je ne vais pas dépailler ça. Mais ce qui n'est pas paillé ne sera pas paillé avant le mois de début juin, je pense.
Alors côté semis, donc là on est vers le 20 février. J'ai encore rien semé, contrairement à beaucoup d'entre vous. Les premiers semis, moi, arriveront aux alentours du 1er mars, vraiment pour les premières aubergines, premiers poivrons. Et pour ce qui est des tomates, ça sera plutôt vers le 20 mars, puisque de toute façon, je ne planterai en pleine terre ici avant le 15 mai à peu près. Donc ça sert à rien que je m'y mette tout de suite, sinon après je vais me retrouver avec des plants de tomates de 50 cm, c'est pas forcément ce que je recherche. Et puis donc j'ai simplement réalisé les boutures des patates douces, comme vous pouvez voir, je les ai mises à germer tranquillement. Et donc ça suit son cours, il n'y a pas de problème, ça pousse bien. Les racines se sont bien faites, les petits germes arrivent. La seule chose que j'aurais pu semer éventuellement, mais que j'en ai pas mis cette année, quoique je vais peut-être dans les jours qui arrivent, finalement si je trouve quelques graines, en faire quelques-uns, c'est les artichauts que je sème environ là, à la mi-février. C'est vrai que cette année, j'ai pas forcément prévu d'en faire. Mais quand je vois la tête des artichauts que j'ai dans le potager, je suis pas sûr que là, ils reprennent cette année avec l'hiver assez rigoureux qu'on a eu. J'espère que cette solution sera plutôt efficace. Vu les efforts qu'elle aura demandé, je compte bien là-dessus. Allez, à très bientôt. Ciao, bye bye.